Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de mars. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous et ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges de l'amour. Allez, c'est parti pour les vierges. J'ai pas eu le temps de... Alors, on a la carte de l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Derrière, on a la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi. On a la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants, si vous en avez, ou peut-être dans le cadre d'une nouvelle rencontre. On peut nous parler d'une rencontre avec une personne qui a déjà des enfants, ou vous, si vous en avez déjà. Et on vous dit aussi, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, on a des beaux messages pour vous, les vierges. On va nous parler ici aussi bien des célibataires que des couples, peu importe votre situation. On vous dit, en fait, voilà, soyez dans la légèreté. Il y a peut-être une petite prise de tête parce qu'on vous dit, avec la carte de la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, quelle que soit votre situation, on va peut-être nous parler ici d'une issue positive, ou alors en tout cas d'être dans l'instant présent plutôt que de vous préoccupé, c'est-à-dire d'être dans le futur. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va durer, etc., etc. Voilà, vivez pleinement l'instant présent. On va prendre un deuxième message avec l'oracle des amoureux. Voilà. Il suffit de demander, la carte du nouveau départ, une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et derrière, on vous dit, imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Bon, les vierges, on vous parle de nouveaux départs au niveau amoureux, peut-être une rencontre pour les célibataires, des changements à apporter dans son couple pour ceux qui sont déjà en couple, et peut-être notamment si vous avez des préoccupations, des soucis, des tracasseries, etc. Soyez dans l'instant présent et ayez confiance. Alors, on va continuer avec le tarot. On va prendre 3 cartes pour avoir les énergies les plus fortes sur ce mois de mars. Donc, pour les vierges, en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, on ne me laisse pas parler. Alors, on a le 4 de bâton, très positif. Le 4 de bâton nous parle de bonheur au foyer. Il nous parle d'événements heureux aussi. On peut nous parler par exemple, oui, pourquoi pas d'une rencontre, d'un couple stable, d'engagement, de mariage, fiançailles, etc. Le 4 de bâton, c'est du solide. Hein. Ok, derrière on a le 3 d'épée. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande d'avoir la foi. Il y a pu y avoir, ok, on a le 9 d'épée. Il y a peut-être des peurs qui sont ressorties liées à un événement en particulier. Ici, le 3 d'épée, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose qui est resté en vous. Parce que le 3 d'épée, c'est un deuil qui n'est pas terminé. Donc, ça concerne une situation passée qui n'est pas digérée et peut-être des peurs qui reviennent face à un événement particulier. On a le 8 de pentacle, on a le 7 de pentacle et le 9 de coupe. Ok. Ouais, soyez confiants. On vous dit d'être confiants, les vierges. Peut-être d'être moins dans l'analyse, dans l'intellectualisation, on dit recherche. Bon, dans la recherche. Le 9 de coupe nous parle ici de détachement. De ne pas être possédé. Voilà, parce que le détachement, c'est pas ne rien posséder, c'est ne pas être possédé. Donc se libérer du jugement des autres, de la vie des autres, se libérer de tout ce qui vous fait peur au final. Bon, par contre, on a une belle énergie ici avec le 4 de bâton. Mais c'est peut-être ça, justement, qui vous fait peur. Et ça ressort, je crois, depuis le mois de février, c'est qu'on nous parle d'événements heureux au niveau amoureux, de nouveaux départs, etc. Et il y a des peurs qui sont liées à ça. Parce que là, le 4 de bâton, c'est clairement une carte très positive. Et c'est peut-être ça qui vous fait peur parce que, eh bien, vous vous mettez la pression, vous vous demandez si vous allez être à la hauteur. On a la carte du chariot. Alors, ça peut être un nouveau départ parce que changement dans votre vie quotidienne, un déménagement peut-être. Sinon, la carte du chariot, elle est aussi très positive puisqu'elle nous parle de réussite, de succès. Allez, pour les vierges, pour le mois de mars.
Alors, à la coupe, on a la carte de la lune et on a la carte du soleil. Alors là, il y a peut-être quelque chose qui est mis en lumière. Hein. La lune, le soleil, il y a quelque chose qui s'éclaire en vous. La carte de la lune, je pense que peut-être que vous êtes vous-même un peu mitigé. C'est-à-dire que effectivement, il peut y avoir des inquiétudes ou une petite ombre au tableau, mais pour moi, c'est un obstacle que vous vous mettez vous-même. La carte de la lune, c'est ça, hein, c'est un côté un peu ombre et lumière, donc peut-être que vous êtes un peu mitigé par rapport à votre vie amoureuse, d'une manière générale, ou peut-être par rapport à une relation en particulier. La carte du soleil, elle vous annonce aussi de la joie, donc il y a vraiment de bonnes choses pour vous. Derrière, on a le roi de bâton et on a le roi de pentacle. Je pense que vous vous mettez la pression. Par contre, ici, on parle de stabilité. Et vous voyez, on a le 10 de bâton et le 6 de bâton. Donc, on parle de succès pour vous, de réussite. Peut-être une relation qui se concrétise, peut-être une rencontre. Je vous sens peu sûre de vous, les vierges. Hein, c'est peut-être ça... c'est peut-être pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Allez, on va prendre 3 cartes. On a la roue de fortune, magnifique. On nous parle de déblocage. Ça avance dans le bon sens. On a le 4 d'épée. Et on a la carte de l'impératrice. Ok. Bah écoutez... S'il y a eu une zone de turbulence, ça passe, hein, notamment avec la carte du 4. Alors le 4 d'épée, vous avez besoin de, je pense que vous avez besoin de vous ressourcer là. Vous avez besoin de peut-être prendre du temps pour vous. Hein. Il y a peut-être eu des charges qui n'ont peut-être rien à voir avec votre relation, avec votre vie amoureuse ou familiale. Ça peut-être être des tracasseries au niveau professionnel ou matériel ou financier, peu importe. Il y a besoin ici avec ce 4 d'épée, voilà, de prendre du temps pour vous, de vous reposer, de vous remettre de quelque chose. Par contre, on a de bonnes énergies. La roue de fortune nous parle de déblocage. Alors, peut-être il y a besoin de temps pour ça, mais c'est ok. Et on a la carte de l'impératrice. Là, il y a l'envie de profiter de la vie. Mais c'est peut-être... En fait, c'est marrant parce que je crois que ça ressortait aussi dans votre guidance générale. Il y a l'envie ici, avec la carte de l'impératrice, de faire des projets, de profiter de la vie, de profiter des plaisirs simples de la vie, d'aimer, d'être aimé, etc. Et j'ai l'impression que même par rapport à ça, alors qu'il est question de prendre du plaisir, vous vous mettez la pression, vous vous prenez la tête. Ah, il faut que je me fasse plaisir, au fait. Il faut que j'y pense. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça chez vous. C'est pour ça que c'est rigolo. Alors, derrière, on a l'as de coupe. Bah, très bien. L'as de coupe nous parle de renouveau. Ok. Et on a l'as de pentacle aussi. Hein. Donc, il y a vraiment un nouveau départ dans votre vie amoureuse qui s'accompagne d'une concrétisation d'un engagement. Peut-être aussi que il y a un virage qui est pris là dans votre vie d'une manière générale. Donc des changements sont annoncés, des changements heureux. On a la carte des amoureux, on a la carte de la justice, le 10 de pentacle. Ouais. Je vous sens un peu sur tous les fronts, vous essayez de faire en sorte que tout se passe bien partout pour tout le monde. Donc relâchez un peu la pression. La carte des amoureux, elle nous parle aussi d'une décision à prendre entre le cœur et la raison. Bah, c'est peut-être ça, c'est qu'on a envie de prendre du temps, on a envie de profiter, et puis d'un autre côté, on se dit, eh ben, il y a des choses à faire. Allez, on continue avec l'oracle chakra du cœur. On va laisser tomber les cartes parce que voilà, comme je le dis dans chaque vidéo, j'ai le jeu d'origine plus l'extension. Elles n'ont pas le même dos, donc je préfère les faire sauter. On nous parle d'une âme sœur spirituelle qui est en chemin ou avec qui vous êtes, oh oui, actuellement. Tu connais déjà ton âme sœur. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de question à se poser. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien? On a fusion des sentiments. Ouh. Ouais. Et voyez, fusion des sentiments, vous êtes en présence de votre âme sœur ou vous allez la rencontrer. Peut-être même une rencontre assez forte et intense. Et puis peut-être qu'il va aller vite. Et derrière, tout de suite, les peurs. Vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. On a la carte de la surprise.
eh bien, laissez-vous aller, laissez-vous porter par ce que vous offre l'univers. On n'écoute pas les autres. C'est peut-être, ouais. Derrière, on a une autre personne perturbe la relation. Alors, ça va avec n'écoute pas les autres. Donc, l'autre personne qui perturbe la relation, ça peut être, ou effectivement, une autre personne qui peut-être crée des tensions dans le couple. C'est pas forcément, on va pas forcément nous parler ici de triangulaire. Ça peut être aussi le souvenir d'une personne. Bon, dans tous les cas, on vous dit de ne pas écouter les autres. S'il y a des personnes qui tentent de vous freiner, ne les écoutez pas. On a la carte de la rupture, ok. Ouais, c'est pour ça qu'on vous parle de nouveau départ. Là, peut-être, les célibataires, vous êtes restés un petit peu fixés sur quelqu'un du passé avec qui vous avez rompu. C'est peut-être cette autre personne qui perturbe la relation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs. On vous dit, vous recevez des signes. Pour certains vierges, cette rencontre, elle est annoncée. Vous allez voir peut-être des heures miroirs, des synchronicités, des choses comme ça, un peu qui sortent de l'ordinaire. Ouais. Une autre personne perturbe la relation. Et on vous dit encore une fois, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc juste, tu connais déjà ton âme sœur. Vous posez peut-être une question là, c'est peut-être pour ça, cette carte des amoureux, peut-être un choix à faire. Vous devez vous décider entre une personne et une autre. Ou alors oublier quelqu'un. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les vierges? Allez, les vierges, en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars. Ouais, on nous parle de pause émotionnelle et relationnelle. Vous avez besoin de faire une pause là. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va trop vite. On a changement positif dans une relation existante. Vous n'êtes pas prêt. On a la carte des enfants. Ok. Bon. Là, soit il peut y avoir un goût d'inachevé concernant une ancienne relation. Ou alors il s'est passé certaines choses qui vous ont blessé, qui vous ont fait perdre confiance. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance. Et puis là, il y a peut-être une rencontre pour les célibataires. Vous avez peut-être l'impression que ça va trop vite, ou en tout cas, vous n'êtes pas prêt. Besoin de prendre du temps pour vous, vraiment. De faire une pause. On peut nous parler aussi d'une relation ça va très vite, il y a de nouveaux projets, on s'engage, etc. Et vous avez peut-être besoin de freiner un peu... la cadence. On nous parle d'une rencontre par synchronicité. Ouais, d'ailleurs, on a la carte du contrôle. Blessure de trahison. Ouais, c'est pour ça. Si ça va trop vite, si vous avez le sentiment de perdre le contrôle sur ce qui se passe, eh bien, voilà, il y a besoin de faire une pause. Donc ici, avec la carte du contrôle, on nous parle de trahison, d'une blessure de trahison. Ouais, l'amour de soi. Aimez-vous d'abord. On a déménagement, changement de ville. Ça bouge en fait, ça déménage dans votre vie amoureuse et peut-être que vous vous sentez dépassé par la situation. Et enfin, une dernière carte. Prise de conscience de ton âme sœur. Bon, c'est bien, ça avance des deux côtés. Et derrière, on a éloigne-toi. L'enfant intérieur, blessure de rejet, fuite karmique. Ouais, répétition des schémas. Bon, les vierges, on m'annonce un nouveau départ pour vous sur le plan émotionnel. Par contre, il semblerait que vous n'êtes pas prêt. Pourquoi? Parce que blessure de trahison, blessure de rejet, peut-être une rupture qui n'est pas digérée. Hein, on avait le 3 d'épée, ou peut-être un événement douloureux qui n'est pas digéré. Vous avez besoin de prendre du temps. Par contre, j'ai l'impression que voilà, on retombe un peu, vous voyez, répétition des schémas avec toutes les blessures, la blessure de rejet, fuite karmique, etc. Vous pouvez avoir tendance à fuir justement ce qui vient à vous et qui est heureux. C'est pour ça qu'on vous demande d'avoir confiance, alors que vous êtes tenté tout de suite de vous éloigner. Alors, on continue. Je vais vous prendre un petit message
de votre autre. Voilà, la personne à qui vous pensez, la personne que vous avez en tête ou dans le cœur. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Je me suis éloignée avant que tu ne puisses me briser le cœur. Et derrière, je n'arrive pas à t'oublier. Ouais. Alors d'ailleurs, ce qui ressort ici dans la guidance peut être interverti. Ce qui ressort, ça peut nous parler soit de vous, soit de l'autre. Soit vous, vous êtes dans le rejet, soit c'est l'autre qui l'est. En tout cas, là, ici, voilà, on a l'impression qu'il y a peut-être un goût d'inachevé. Quelque chose qui n'est pas terminé. On a fui une relation et aujourd'hui, on n'arrive pas à l'oublier. Vous côtoyer est comme une bouffée d'air frais. Il a été difficile de se dire au revoir. Bon, il y a quelque chose qui n'est pas digéré pour vous les vierges et c'est peut-être ça qui vous bloque. Allez, on met ça de côté et on continue avec l'oracle Les Amours de Marlo pour les vierges en signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien pour le mois de mars. On a la carte de l'apaisement. Derrière, on a le chasseur, ouais, la trahison, les turbulences, la guérison. Bon, il y a soit ça va trop vite, soit c'est trop fort. Il y a quelque chose qui vous dépasse ici. Vous voyez, le chasseur, l'apaisement, c'est soit vous peut-être vous mettez la pression, soit vous avez besoin de prendre un peu du recul sur la situation et quelqu'un à côté vous presse. Et on nous parle de trahison, d'un sentiment de trahison qui a été vécu. Allez, pour les vierges, on va faire la coupe. On va prendre 9 cartes. À la coupe, on a les échanges, on a la connexion. D'ailleurs, on a l'intimité, l'indépendance. Et l'équilibre, la toxicité. Ouais, c'est ça. Ah, je vous sens... Bon, là, il y a... On parle d'échange. On parle... Alors, pour les célibataires, peut-être des communications avec quelqu'un. Vous sentez de la complicité, vous sentez de la connexion. C'est peut-être ça qui va un peu trop vite pour vous. Vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de vous illusionner. Pour les couples, il y a pu y avoir un passage difficile. Et là, vous prenez un nouveau départ ensemble. Cependant, pareil, vous avez peur. Je pense que vous avez été trahi ou rejeté à un moment donné, les vierges. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'unité. On a la guérison. On a le glamour, le compromis. Alors, on peut nous parler aussi d'une situation extérieure. Pour ceux qui sont en couple, par exemple, une situation d'extérieur, qui vient de l'extérieur, qui vous perturbe. On vous dit d'avancer main dans la main, de faire équipe ensemble. Si vous avez connu une situation de crise, remettez de la légèreté. Ça vous fera du bien. Il y a besoin de guérir de quelque chose ici. Avec la carte du glamour, vous voyez, c'est un peu mettre de la beauté dans tout ça. Peut-être se reséduire, etc. On a le compromis, la décision. Donc on nous parle effectivement d'un choix à faire sur le plan amoureux. On vous dit que vous pouvez trouver un juste milieu avec la carte du compromis. Peut-être aussi qu'il y a des tensions qui s'apaisent ici. On peut nous parler de réconciliation. On a la carte de la connexion. On a les nouvelles. Et on a les turbulences. Alors ça, je vais recouvrir. Parce que les nouvelles, on nous parle d'une communication. Quelque chose qui perturbe. Alors, on avait tout à l'heure la carte une autre personne perturbe la relation, donc ça peut être un intrus, une intruse qui vient un peu semer le doute dans la relation, se mettre des tensions. Ça peut être aussi une situation extérieure, des nouvelles que vous recevez qui vous perturbent. On vous dit d'avancer main dans la main, où vous êtes soutenu. Alors je vais recouvrir donc la première ligne, la guérison, sur quoi vous devez guérir.
La loyauté, évidemment, puisqu'on avait la blessure de la trahison. Refaire confiance, sortir de la dépendance aussi, ouais. Dépendance, toxicité, karma. Pour certains, certains vierges, vous avez eu une relation vraiment toxique et vous êtes en train de dépasser tout ça et peut-être que vous ne vous sentez pas prêt à l'heure actuelle à rencontrer quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas fini de refermer ce chapitre-là de votre vie et justement de sortir de ça, de ces blessures. Alors sur le glamour, par contre souvenez-vous, hein, on vous dit d'avoir confiance. Allez, sur le glamour, on a les influences. Vous voyez, on a la carte de la VHS. Il y a quelque chose en rapport avec votre passé qui vous influence. Donc c'est bien ça. Que vous soyez en couple, ça peut être une situation du passé. Que les célibataires, ça va être ici une relation passée qui continue de vous influencer, qui vous a marqué. Derrière, on a l'éloignement, le coup de cœur, la dépendance, la toxicité. J'ai l'impression quand même que quelque part, vous ne vous percez pas d'illusion. C'est-à-dire que vous connaissez, vous avez peut-être repéré que vous aviez tendance à peut-être vivre le même genre de situation ou à réagir, à fonctionner, à être dans un peu dans un mode de fonctionnement, c'est-à-dire rejeter dès que ça devient sérieux, ou vous voyez, quelque chose comme ça. Donc je pense que par rapport à ça, justement, vous n'êtes pas dans l'illusion, vous voyez les choses clairement et vous préférez prendre votre temps. Bon là, je vous sens quand même, on a le coup de cœur, l'éloignement, la dépendance, la toxicité. Et le karma. Je sais pas pourquoi, je pense aussi peut-être quelqu'un qui revient là où vous avez envie de retourner vers cette personne. Allez, sur la décision, on a la transformation. La transformation, c'est ce qu'on vous disait, hein. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Et de la passion, il y en a ici. Les pensées indésirables. Voilà, c'est ça qui vous... On nous parle d'un coup de cœur, hein, pour certains vierges. Et on a toujours ça, là, derrière. La dépendance, la toxicité. Alors, par contre, on vous dit que c'est un cadeau. Et enfin, sur les nouvelles et les turbulences... l'absence. Et derrière, on a les repères. Ouais. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un qui revient. Quelqu'un qui a été absent, qui revient. Ou peut-être on se donne des nouvelles. Il y a quelque chose... Enfin, l'absence, c'est une personne que vous avez perdue de vue qui revient ou alors vers qui vous retournez. Hein. On a les repères, la stabilité et l'intimité. On a les illusions et l'évasion. Ou alors vous repensez au passé. Hein. Avec la carte des repères, il y a besoin de poser des limites. Poser des limites claires peut-être face à certaines personnes ou face à quelqu'un. Je pense que vous avez envie qu'on vous foute la paix surtout. Allez. On va terminer avec un message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mars? On a l'optimisme. Si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Et derrière, on a la liberté, vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie, ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Ouais, les messages sont clairs là, les vierges. Hein. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. J'espère que ça vous a parlé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Ascendant, signe lunaire, signe vénusien, ainsi que votre guidance générale qui est
déjà en ligne. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse. À bientôt les Vierges.